Salut à tous, c'est Analyste, on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone-Valence. Victoire 1-0 du FC Barcelone donc à domicile. Le Real Madrid dans le même temps a lâché 2 points sur la pelouse du Betis Séville. On se retrouve donc à 9 points en tête de la Liga. Ça commence à être un fauteuil assez intéressant en sachant que les deux prochains matchs étaient assez compliqués puisqu'on va à Bilbao sans Araujo, on va en parler dans la vidéo. Et derrière on avait le Classico, donc il y avait 6 points en jeu là sur les deux prochaines journées qui pouvaient nous échapper, qui peuvent nous échapper encore. Donc avoir 9 points et non 7, c'est quand même un matelas plus intéressant pour nous. Aujourd'hui, je pense réellement qu'il faudrait, pas un tremblement de terre, mais presque, pour qu'on ne soit pas champion d'Espagne en fin de saison. Ceci dit, champion d'Espagne ne veut pas dire qu'on est le meilleur jeu d'Espagne ou... Enfin d'ailleurs, jeu d'Espagne, je sais pas, je regarde pas les autres équipes, mais en tout cas, au niveau du jeu, il y a des choses à dire. Clairement, aujourd'hui, on est dans la continuité de ce qu'on produit depuis 3 matchs. Ça fait 3 matchs où j'ai pas une seule mi-temps de football, clairement. À Almeria, c'était donc une défaite avec 47 centres. À Madrid, c'était un autobus. Et aujourd'hui, ça a été 20 minutes où on a maîtrisé notre sujet. Et puis, on a ouvert le score. Et puis, plus rien. Voilà, plus rien. Concrètement, il ne s'est plus rien passé. À l'heure de jeu, on a eu l'expulsion d'Araujo qui là, justifié qu'il ne se passe plus grand chose et qu'on soit plutôt dans une position d'attente. Mais même avant l'expulsion, il n'y avait rien. Et là aujourd'hui, c'est de plus en plus inquiétant de voir qu'on est une équipe qui a du mal à produire du jeu, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Notre jeu dépend de Pedri. Parce que clairement, Dembélé et Lewandowski, sans eux, on arrive à produire du jeu, mais sans Pedri, il n'y a rien. Alors moi, Pedri, j'adore, il n'y a pas de souci, c'est un crack. Mais Pedri, c'est un joueur de 20 ans qui a fait un huitième de finale de Ligue des Champions. C'est pas Lionel Messi. On ne peut pas être aussi dépendant d'un joueur de cette stature-là. Alors encore une fois, c'est un énorme joueur. Mais on ne parle pas de Lionel Messi, qui pour moi est un des rares joueurs, un des seuls joueurs. Bon, avec peut-être Mbappé, enfin voilà, Pedri, il est pas de ce niveau-là. On n'est pas sur ces niveaux-là. On ne devrait pas avoir une telle bascule, surtout que l'équipe a été montée par Xavi. Les joueurs qui l'utilisent, même les remplaçants, ce sont des joueurs qu'il a validés. Donc normalement, son idée de jeu, il est censé pouvoir donner une continuité à son idée de jeu, même avec les joueurs remplaçants et avec des absences. C'est à ça que sert un mercato, c'est comme ça qu'on constitue un groupe. Quand on monte un groupe, c'est pour que l'idée de jeu puisse être maintenue même avec des absents. Donc même l'excuse des absents, pour moi, ne tient pas. Donc aujourd'hui, c'était retour au 4-3-3 traditionnel du FC Barcelone. Donc avec la défense classique, Baldé, Araujo, Christensen, Koundé. Au milieu de terrain, milieu à 3, Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, et une attaque Ansu Fati, Ferran, Rafinha. Bon, dans le jeu, j'en ai parlé, on a eu 20 minutes où on a maîtrisé notre sujet, on jouait haut, on pressait relativement bien, et puis derrière, on a ouvert le score par Rafinha qui, mine de rien, lui c'est vraiment un Brésilien étrange, parce que statistiquement parlant, c'est excellent ce qu'il produit depuis le début de saison, c'est quand même pour une première saison, mais dans le jeu, notamment dans la percussion, c'est presque plus un jeu d'allemand, c'est-à-dire vraiment efficace, Dutch Qualitat, que brésilien. Dans les percussions et autres, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que fera le club. Potentiellement, j'avais fait une autre vidéo pour expliquer par rapport à nos problèmes de fair play financier. Il faudra potentiellement s'en séparer. Ce qui est certain, c'est que ça va coûter cher. Parce que statistiquement, lui, il est hors de question qu'on perde de l'argent sur son cas. Parce que statistiquement, il fait vraiment énormément de choses. Pour moi, c'est un joueur qui reste très intéressant. C'est un joueur que, en confiance, qui en confiance peut vraiment apporter beaucoup de choses. Maintenant, si c'est pour être la doublure d'Ousmane Dembélé, voilà, je pense pas que ce soit indispensable de le conserver, surtout avec nos difficultés financières. Pour les autres devant, Ferran qui retrouve quand même de la confiance. Voilà, il n'a pas fait un match énorme, mais il retrouve de la confiance. On sent qu'il a quand même un déblocage psychologique. Et de l'autre côté, il y a Ansu Fati. Très honnêtement, s'il sortait à la mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à dire. En dessous, c'est très très compliqué. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire d'Ansu Fati ?
L'attitude n'est pas là, la technique n'est pas là, la puissance n'est pas là, le physique n'est pas là. Enfin, techniquement, mentalement, physiquement, il n'est pas là. Voilà, c'est simple. Techniquement, mentalement, physiquement. Donc ça va être compliqué. Je ne sais pas ce qui se passera également pour lui cet été. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur le fair play financier. On verra ce que décidera le club. Moi, de mon côté, je suis complètement le club. Hein. Si ça doit être vendu cet été pour permettre au club de se renforcer, bah, malheureusement, en dessous, il faudra partir. Au milieu de terrain, alors ma grande surprise, Kessié, pas eu de continuité. Alors, Kessié, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir un peu de continuité dans ce club? Je sais pas. Je ne sais pas. Il est sorti contre Almeria à la mi-temps. Il méritait pas de sortir à la mi-temps. Il est sorti en fin de match contre le Real. Et là, aujourd'hui, il est sur le banc au profit de Sergi Roberto. Sergi Roberto qui a fait du Sergi Roberto. Donc, Sergi Roberto, c'est un joueur qui met du cœur. C'est un joueur qui est bon sans ballon dans ce qui est dans les courses. C'est pas du tout un joueur du FC Barcelone, c'est pas un joueur de position, c'est pas un joueur de possession, c'est pas un joueur créatif. Dans un 4-3-3 avec Frenkie et Busquets, Sergi Roberto n'a rien à y faire. Il a absolument rien à y faire. D'ailleurs, au milieu de terrain, il n'y avait aucun contrôle, il n'y avait pas de jeu, il se passait rien. Il n'y a que Busquets qui était au niveau. Busquets qui fait une passe à la Busquets, j'ai envie de dire, sur l'ouverture du score donc de Rafinha. Voilà, de toute façon, Busquets, si vous le laissez dans un fauteuil, Busquets, c'est Busquets. Hein. On parle quand même, je suis très critique avec Busquets, parce que je pense que c'est un joueur qui n'a plus le niveau pour la Coupe d'Europe. Mais en championnat, Busquets, ça reste un monstre. Hein. On est en Liga, dans un championnat qui n'est pas intense, dans un championnat qui n'est pas de pression haute. Il peut jouer largement 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais moi, c'est vraiment dans le but d'un projet européen que je dis qu'il faut se séparer de Busquets. Busquets, d'ailleurs, avec qui il y aura une réunion semaine prochaine pour lui présenter une première offre, donc une offre de prolongation. Et oui, on va prolonger Busquets, enfin on va lui proposer de prolonger en tout cas, avec une offre de moins de la moitié de son salaire actuel, donc une baisse de plus de 50%. Le club qui veut timidement s'en séparer, on va voir si Busquets, donc c'est un peu la stratégie qui avait été utilisée avec Sergi Roberto, le club veut se séparer du joueur timidement, mais n'a pas envie de s'opposer à Xavi, donc fait des offres qui sont à la baisse, des offres qui incitent le joueur à partir. Maintenant, il faudra voir. Sergi Roberto n'avait pas d'offre, donc il a accepté. Busquets, on sait qu'il a des offres des États-Unis et d'Arabie Saoudite, des offres supérieures économiquement, donc potentiellement qu'il refusera, on verra. A priori, ce dossier devrait être réglé fin mars, puisque le club et Busquets ont envie d'avancer en vue de la saison prochaine. Moi, de mon côté, c'est clair, c'est net, faut qu'il s'en aille. Hein. Xavi peut pleurer dans les bureaux de Laporta toute l'année. Pour moi, il faut que Busquets s'en aille, sinon l'année prochaine, s'il est encore titulaire, je peux déjà vous le dire, dès aujourd'hui, en mars 2023, la saison prochaine, en mars 2024, on est éliminé de Ligue des Champions. C'est sûr, c'est certain, si Busquets est titulaire. Et la défense, Baldé est toujours aussi bon. Araujo qui a dû prendre un carton rouge, il s'est sacrifié bêtement, je sais pas, parce qu'au final on gagne, donc faudra voir ce qui se passe à Bilbao. Il s'est sacrifié en position de dernier défenseur, il a fait faute sur une erreur de Koundé que j'ai trouvé très léger. Koundé, il a été bon à Madrid, il a été mauvais contre Manchester United. Donc là, ces 2 derniers matchs en latéral droit, ça a été assez compliqué, donc je sais pas trop, une petite baisse de régime hein, au niveau de Koundé. Bon, rien d'inquiétant, hein, j'ai pas d'inquiétude sur ses qualités footballistiques, mais c'est plus... c'est même pas dans sa mentalité, mais il me fait penser un peu à Cyril Gane, ouais, un peu trop bon gamin, faudrait qu'il soit un peu plus méchant, un peu plus Araujo pour le coup. Donc voilà. Donc semaine prochaine, Bilbao, sans Araujo, sans Pedri, sans Dembélé, sans Lewandowski normalement. Peut-être Lewandowski puisqu'il s'entraîne déjà à part. Il faudra voir pour Dembélé et pour Pedri. De toute façon, vraiment, le point le plus important, ça va être le Real Madrid dans 2 semaines, donc le 19. Alors nous, on a la chance maintenant, vu qu'on est éliminé de compétition européenne, on n'a plus qu'un match par semaine. Donc là, pour le coup, il n'y aura plus l'excuse de la fatigue ou quoi que ce soit, plus besoin de faire de rotation. On est concentré sur la Liga. Liga qui, encore une fois, je le répète, pour les joueurs est extrêmement importante. Il faut que les Frenkie, Pedri, Gavi et compagnie, il faut que ces joueurs
et un palmarès. Il faut que ces joueurs gagnent, il faut que ces joueurs se débloquent mentalement. Ça, c'est très important pour la suite, de se dire qu'on est des gagnants, qu'on n'est plus des losers. Maintenant, il faudra très clairement step up l'année prochaine. Il y a une stat qui a été sortie par le compte Barça Passionate, donc Barça BARCA Passionate PA2SIONAT, donc c'est Monsieur Statistique un petit peu du FC Barcelone, qui dit que le FC Barcelone de Xavi a un record de victoires 1-0. C'est la première fois qu'on fait 8 victoires 1-0 dans une saison, et on est à la 24e journée. Donc on est vraiment sur un Barcelone minimaliste. Moi je trouve vraiment que c'est minimaliste, et que l'année prochaine il faudra faire beaucoup mieux. Il faudra faire beaucoup mieux, parce que là aujourd'hui ça ressemble à Ernesto Valverde, hein, très clairement. C'est-à-dire que ça domine en championnat, sans être flamboyant, ça domine, ça gagne, ça s'appuie sur des individualités fortes, il y a des coups d'éclat de temps en temps. Le reste du temps, clairement, on s'ennuie. Et en Europe, c'est pas au niveau, puisque la Coupe d'Europe, c'est quand même le palier très au-dessus. Donc Xavi va devoir travailler beaucoup plus. Ce qu'il produit pour moi au bout de 16 mois, c'est insuffisant, encore une fois. Au-delà des résultats, les résultats sont bons, mais la production dans le jeu, c'est pas suffisant. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des prestations individuelles, ce que vous pensez de la statistique sur les 1-0, ce que vous pensez globalement de ce que vous voyez, notamment depuis 3 matchs dans le contenu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match donc contre Bilbao. On les retrouvaille avec notre cher ami Ernesto Valverde. À bientôt.